toujours commencer un tournage sur une note positive. Vous imaginez sûrement que LeBron James est un excellent joueur de basket. Tout comme moi, je me le disais. Mais après cette vidéo, j'espère que vous allez pas seulement imaginer, mais réaliser à quel point la NBA, c'est titanesque. What's up, what's good YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai le seum. Pour ceux qui ont vu, je me suis fait éclater par le producteur en 1v1 au basket. Et du coup, j'ai décidé de changer ça. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement reproduire un entraînement de LeBron James. C'est parti! L'entraînement commence naturellement par un petit peu d'activation musculaire. 30 secondes de corde à sauter pour chauffer un petit peu les muscles et augmenter le rythme cardiaque. S'ensuit derrière 2 séries de renforcement avec élastique. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup cet entraînement parce qu'il demande très peu d'équipement et c'est donc accessible facilement. Premier exercice, 10 squats avec élastique derrière le dos. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert d'avoir un élastique derrière le dos. Et bien tout simplement à déséquilibrer. Finalement, en basket, tu es tout le temps en position demi-squat et souvent en déséquilibre par les adversaires qui vont venir te pousser ou te tirer. Je vais me munir d'un ballon, comme ça je pourrais vous faire des petites démonstrations. Deuxième exercice, c'est du renforcement abdominal pur et dur. Mais encore une fois, très spécifique au basket parce que cette rotation du buste qu'il fait, c'est un mouvement qui est ultra fréquent en basket. Quand tu vas chercher tout simplement à protéger ta balle de ton adversaire ou alors tout simplement à changer de direction pour faire une passe, et ben c'est ça qui est travaillé. Okay. Ah là, c'est là que ça va devenir compliqué. En gros, LeBron, il va se fixer une certaine quantité de shoot à faire à différents angles sur le terrain. Et tant qu'il n'a pas terminé la quantité fixée, bah, il ne change pas d'exercice. Oh putain. Ok. 1. Là pour le coup, il commence par 10 shoots corner droit, donc vraiment tout à droite, un peu avant les 3 points. Et tant que tu n'as pas fait tes 10 shoots réussis, bah, tu continues. 2, ok. 3. Non! Oh, c'est une blague! Donc en gros, si t'es nul, c'est l'enfer. Oh là 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 là, allez! 8. 9. Putain! Une fois qu'il a terminé ses 10 shoots, il repart sur 2 exercices de renfort. D'après la vidéo, ça lui a pris 5 minutes à faire. Moi, j'en suis actuellement à 18. 10 paniers en 18 minutes? Non, c'est pas possible. Ça va pas aller du tout. Là. Bref, c'est reparti pour de nouveau 30 secondes de corde à sauter. 10 squats avec élastique et cette fois-ci de côté pour vraiment travailler tous les déséquilibres. Et ça, du coup, bah, des deux côtés. Et enfin, 10 répétitions de moulin, c'est comme ça qu'ils appellent ça. En gros, il faut prendre un élastique et faire des mouvements comme ça avec ses bras, faire des sortes d'arcs de cercle pour reproduire finalement ce qui se passe avec le ballon en match quand tu essayes de trouver une faille ou tout simplement perturber l'adversaire. 10 3 points encore. Et on repart sur 10 shoots, cette fois-ci, aile droite. 1. 7. Non, là, pour ma défense, c'est une perte de temps énorme d'aller chercher les ballons à perpète à chaque fois. Là. 9. Putain. Okay. J'ai mis 32 minutes depuis le début, soit 14 minutes sur la deuxième partie. Il y a un petit progrès, mais bon. Lui, il en est qu'à 9 pour l'instant, donc il y a un léger écart de niveau. Léger. 32 minutes. J'ai même pas fini le tour là. Ça va être très long. Je m'attendais pas à ce que ce soit si long. C'est reparti pour 30 secondes de corde à sauter. S'ensuit de nouveau le petit renfort, rien de nouveau. Encore une fois, corde à sauter, squat avec élastique, mais cette fois-ci avec élastique qui est devant. Et encore une fois, le moulin. On repart sur 10 paniers, cette fois-ci face au panier. 1. 3. 5. Non, 4. On dirait pas comme ça, mais quand tu mets 15 minutes à faire 10 shoots comme moi, c'est long. Ça commence à faire long. 10. 41 minutes plus tard, la troisième partie est terminée et il en reste encore 2. Je crois que je vais faire 1 heure en fait juste pour faire la première phase de l'entraînement. Mais c'est pas grave, on repart sur
la petite séance muscu. Légère modification du renforcement sur cette troisième partie. Cette fois-ci, il va faire de la corde à sauter en avançant, en reculant. Bon, c'est juste pour rajouter un petit peu de complexité. Mais par contre, là, ça va être 10 extensions de genoux, toujours avec l'élastique. C'est un exercice qui va permettre de renforcer les quadriceps, au même type que le leg extension que vous connaissez peut-être en salle de sport. Sauf que cette fois-ci, il est vraiment fait de façon spécifique au basket. Tu es debout et ça ressemble fortement au mouvement que tu reproduis quand tu fais un saut. Pique pas mal ça. Et enfin, il termine ce renforcement avec un exercice pour travailler son dos. Bon là, je vous avoue, j'ai pas trop compris où était la spécificité par rapport au basket. Bien que voilà, le dos, ça permet d'avoir une meilleure posture. Qui dit meilleure posture dit peut-être meilleur équilibre et donc plus de stabilité pendant des tirs ou quoi. Du coup, c'est reparti. 10 réussites de l'aile gauche. C'est parti. 1. Mais quoi 8. 9. 10. Je viens de passer la barre des 1 heure d'entraînement, tandis que lui, il en est à peine à 17. J'ai même pas fait la moitié en fait. Bon, on continue. On repart encore une fois sur un circuit de renforcement, le même que précédemment. Je trouve que ces petits circuits sont vraiment cool et intéressants parce qu'ils permettent tout simplement de casser un petit peu l'entraînement et pas faire tout le temps des shoots sans forcément se reposer ou même s'épuiser. Et enfin, il termine avec 10 shoots encore une fois, corner gauche cette fois-ci, c'est long. Yes. Yes. Ah. Déjà, j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre d'entraînement. Et en plus de ça, même s'il y a des petites cassures avec les circuits, ça reste hyper monotone. Un shoot, c'est un shoot, que tu sois côté gauche ou côté droit. Personnellement, moi, ça reste un shoot. On enchaîne. En soi, quand tu plies ça en 20 minutes comme lui, ça va. Et moi, ça fait 1h15 que j'y suis. 1h13, c'est parti pour 5 lancers francs. 1. Fini la muscu, à mon grand regret, c'est le seul truc que j'arrivais à faire aussi vite que lui. Mais l'entraînement continue et là, ça va être remplacé par 5 lancers francs. 3 sur 8. Oh, mais c'est chiant. On part sur un 30% de réussite, c'est pourri. Alors là, faut se concentrer en fait. Bon, ça va, je reste super nul, mais bon, je l'ai plié en 3 minutes. 5 sur 16. Je suis un peu déçu là, je vous avoue, c'est pourri. Donc on est à 1h16, on enchaîne avec des tirs dribble décalés. On arrive au point 22 sur 39. D'ailleurs, vous avez tout en description si jamais vous voulez refaire cet entraînement. Dribble, décalé, shoot. 4 fois de chaque côté, donc un coup à droite, un coup à gauche. Et sur 3 parties du terrain différents, donc à gauche, au milieu et à droite. C'est tellement dur de viser en action. Là, on va commencer à rigoler. Ou pas. En vrai, moi, je rigolais pas trop sur le moment. Je vous dis qu'il faut un sacré mental. Ok, 2. Ça, c'est vraiment dur, je galère là. Parce que bien que je sois déjà un peu fatigué et blasé du truc, jusqu'à présent, c'était des shoots sans bouger. Et maintenant, on va passer à des shoots en action, histoire de mettre un petit peu plus en mode situation de jeu réel. Et du coup, maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. J'ai fait décaler droite, il faut que je fasse décaler gauche. Et après, pareil là et pareil là-bas. Putain, c'est un truc de baiser sur l'entraînement. Enfin, après, c'est parce que je suis nul et du coup, c'est long. Lui, en 1 heure, il avait terminé. C'est n'importe quoi cet entraînement et ça y va crescendo. Le meilleur pour la fin, évidemment. Oh non! Je suis mort. Il faut faire de l'autre côté. 2. Ok, 3. 1, 2. Yes, 4. Ça fait presque 2 heures que je suis là à m'entraîner et je suis qu'à l'étape 24 sur 39. Allez, de l'autre côté.
Pause. Break. L'autre frérot, il en est à 28 minutes d'entraînement là. Je vous jure, moi j'hallucine. C'est un truc de malade mental. Bref, 5 lancers francs, ça continue. 1h49. Allez, de quoi reprendre un peu d'énergie. « 4 sur 13. Allez. 5. Nouvelle situation de jeu, cette fois-ci il va faire des fade away, donc en gros c'est t'effaces une épaule, tu fais demi-tour et tu tires. En gros c'est quand t'es dos à un joueur comme là je pourrais être, s'il y a un joueur derrière moi, tac je décale, je me tourne et je tire. Allez, 1. Ça démarre sur le bloc de gauche, il va venir faire 5 fois à droite, 5 fois à gauche et puis pareil de l'autre côté du terrain. Ça devient très fatigant, surtout que je prends pas forcément le temps de me reposer. Je me suis arrêté peut-être une fois 30 secondes pour boire un coup. Mais d'un côté, c'est aussi ce qui fait. 4, allez. 5. Ok, l'autre côté. Alors l'autre côté, ça fait quoi? Ça fait... Attends, c'est quoi l'autre côté du coup? C'est pas ça du coup, c'est ça. Je vous avoue, je pensais pas que ça allait être si dur. Hein. On enchaîne vite. 4. Ok. 5. L'autre côté. 5. On enchaîne. Avant-dernière situation de jeu mise en place, il va faire des hook-up. En gros, le hook-up, c'est quand tu vas venir enrouler ton bras au-dessus de la tête comme ça pour essayer de venir lober la défense. Et ça, 5 fois. Je vous avoue, j'ai rien compris à ce truc au début, j'arrivais pas à mettre de panier. J'ai fait pas mal d'échecs, mais au bout d'un moment, ça s'est débloqué et ça s'est plutôt bien passé. J'arrive pas à en mettre un. C'est pas impossible. Ok, ensuite. Et enfin, dernière situation de jeu qu'il a mis en place, c'est le up and under, il appelle ça comme ça. En gros, c'est quand tu vas venir faire une feinte de tir en haut et qu'au final, tu vas passer par en dessous pour venir faire soit un lay-up, soit je ne sais quoi. Je le répète, mais la partie technicité du basket, je peux pas trop me prononcer là-dessus parce que j'ai jamais joué, donc j'y connais pas vraiment grand-chose. Ah merde! 4. 5. Ok. Encore une fois, 5 lancers francs, ça continue, ça change pas. 2h16. Shot, donc 20. Putain. Vas-y, on continue, j'ai même plus la force de parler. 1, 2, 4. Ça va là, je suis à 4 sur 8, je crois que c'est pas mal en vrai. 50% de réussite. Et on attaque la dernière partie de cet entraînement qui est tout simplement diabolique. D'un côté, c'est quand même ultra intelligent parce que, mine de rien, dans un match, tu joues sous fatigue et sous pression. Donc encore une fois, c'est adapté et c'est spécifique. Ça y va crescendo. Au début, tu as des shoots bien frais. Après, tu as des shoots un petit peu plus en action pour venir un petit peu te crever. Et tu termines par des 3 points sous fatigue. Je sais pas comment c'est possible d'attaquer maintenant les 3 points. J'espère que je vais pas perdre trop de temps sur ça, mais malheureusement, c'est l'entraînement qui est comme ça. Oh. Oh. Allez, c'est mentalement c'est dur de ouf là. C'est vraiment affreux. C'est infâme. Quand t'as jamais fait de basket, que ça fait 2h15 que t'es là en train de courir, chercher les ballons, sauter, faire tes trucs, et qu'on te demande de faire des 3 points, c'est ignoble. C'est un coup à y passer la nuit. Oh. J'en peux plus juste. On va dormir ici. Hein. J'ai plus de force dans les jambes. Personnellement, à ce stade-là de l'entraînement, j'ai plus de force dans les jambes, je vois trouble, ma concentration a diminué peut-être de 80%. Alors mettre des 3 points, c'est une énorme galère. En tout cas, je vous invite à mettre un petit like sur cette vidéo
pour la persévérance. Puis, bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon niveau. Hein. Ah. J'en peux plus d'aller chercher la balle. Oh, mais genre, je mets pas de panier, mais je touche la canette. Ça fait 2h15 que je m'entraîne au moment où j'attaque les 3 points. Lui, il en est à 40 minutes. 40 minutes! Moi, ça me paraît invraisemblable. Vraiment, j'en reviens pas. Et le pire dans tout ça, c'est que les 33 points qu'il va falloir mettre dans cette partie de l'entraînement, soit 6 sur le corner, 6 sur l'aile, 6 en milieu, 6 sur l'autre aile et 6 sur l'autre corner, 33 points, il a plié ça en 4 minutes. 4 minutes! Oh non, s'il te plaît, là. Pourquoi je m'inflige des trucs comme ça, là? Putain, ça fait 15 minutes que je suis sur ce spot, là. Je vous jure, essayez juste de faire 33 points en 4 minutes. Rien que ça, en fait. Même pas besoin de faire tout l'entraînement, juste ça. J'ai eu un petit problème technique pendant le tournage. J'étais très loin d'imaginer que ça allait me durer autant de temps. Et vu que j'ai tout filmé en 4K pendant 2h30, bah, je me retrouve avec un téléphone qui n'a plus de batterie et qui n'a plus de place. Donc la seule option que j'ai trouvée, ça a été de prendre la GoPro pour essayer de finir l'entraînement. Mais comme vous savez, pour ceux qui ont des GoPro, l'autonomie d'une batterie, c'est genre 30 minutes. Malheureusement, j'ai été obligé d'écourter l'entraînement pour pouvoir au moins vous montrer l'intégralité de l'entraînement. Je ne me sentais pas de continuer et puis que ça s'arrête comme ça en plein milieu de l'entraînement sans que vous ayez la suite, ça m'aurait fait trop chier. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire 6-3 points sous chaque angle, bah, j'en ai fait un et ensuite j'ai enchaîné sur les 15 lancers francs. Allez. Okay. Juste au cas où, les 33 points plus les 15 lancers francs, il a fait ça en 8 minutes. C'est surhumain. C'est aberrant, frérot. Je le répète, c'est aberrant. Vraiment, vraiment, plus de force, les gars, c'est horrible. Ok. Yes. Oh non! Là, vraiment, je crois que je suis en hypoglycémie, là. Et on va finir avec les 15 lancers francs. J'espère que la GoPro va tenir. Normalement, oui. 1, 2, 3, 10, 11. Je perds patience. Vraiment, là, je pense que j'ai le droit. 44 minutes. J'ai pris 44 minutes 12 pour faire 8 3 points, les 4 du début plus les 4 autres que j'ai dû écourter, plus les 15 lancers francs. 44 13, minutes. 14. Oh putain. Oh. 3 heures, 1. 3 heures, 1. En sachant que j'ai pas fait tous les 3 points, donc on peut rajouter au moins 1 heure au chrono, le temps que j'aurais pris, si c'est même pas 1h30 tellement je suis fatigué et tellement les 3 points ils sont éprouvants en fin d'entraînement. Les amis, c'est démentiel, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi de réussir à terminer tout ce que je viens de faire là en 1 heure. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi clairement là je réalise à quel point les joueurs NBA sont des machines. Moi, je suis au bout de ma vie, j'ai faim, je suis fatigué, j'ai soif, j'ai mal aux jambes, là, clairement, c'est n'importe quoi. En vrai, je suis un petit peu deg, je vous avoue, qu'il y ait eu ce petit incident. J'aurais bien aimé pouvoir aller au bout de l'expérience. Mais bon, c'est comme ça qu'elle a été et c'est comme ça que j'aime bien aussi partager mes expériences telles qu'elles sont. Moi, j'avais quand même aussi un tournage à gérer et c'est pas la même chose. Lui, il avait rien à gérer, il avait juste à faire ses shoots. Donc j'accepte et puis bah, je vous la partage telle qu'elle est. Évidemment, c'est pas en un entraînement que je vais voir des progrès de malade, hein. C'est comme tout, ça demande de la régularité. Donc peut-être que je remettrai ça sous un autre format, je sais pas encore. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai une revanche à prendre. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, là honnêtement, c'est amplement mérité. Je me la suis donné de malade. Et n'oubliez jamais les amis, expérience, challenge et persévérance. Ciao!